Tu ne te connais pas. Tu penses te connaître, mais en réalité, tu connais que 20% de qui tu es. Et les 80% que tu ignores, c'est exactement ce qui te manque pour avancer. En fait, tout le développement personnel que tu consommes, les routines, les douches froides, les journaux de gratitude, tout ça, ça va pas marcher. Tout simplement parce qu'en fait, tu l'appliques à quelqu'un que tu connais même pas. Et je vais t'expliquer pourquoi la plupart des gens qui font du développement personnel n'avancent pas vraiment. Ils pensent qu'ils travaillent sur eux, mais en réalité, ils font tout l'inverse. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est devenu quoi? C'est faire des routines le matin, donc tu te lèves à 5 heures, la discipline, etc. Que des méthodes, que des recettes en fait, que tu vas tester, que tu vas essayer d'appliquer pour regarder si ça fonctionne bien pour toi. Mais il y a une grosse nuance que personne ne dit. C'est exactement comme pour les vêtements. Tu vois, par exemple, la mode des pantalons larges. On te dit, oui, voilà, maintenant, c'est les pantalons larges qui sont à la mode. Donc toi, tu vas acheter un pantalon large, tu sais pas si ça te va, mais tu le mets quand même. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Donc tu l'appliques sur toi, alors que tu sais pas forcément si ça te va, mais c'est une mode. Et pour le développement personnel, les gens font exactement la même chose. Ils appliquent une méthode, un conseil, comme si c'était un vêtement. C'est pas forcément fait pour eux, mais ils le font quand même. Pour t'imaginer la chose, j'explique. C'est comme, je sais pas si tu connais l'image avec Einstein. Tu sais, c'est l'image où il y a une salle de classe avec un éléphant, un singe et un poisson. Et en gros, le professeur, il dit, comme action aux élèves, montez tous à l'arbre s'il vous plaît. Donc là, tac tac, le singe directement, il monte à l'arbre très facilement. Et puis t'as l'éléphant qui se sent un peu bête, parce qu'il regarde l'arbre et il se dit, comment je vais faire? Le poisson, on n'en parle même pas, il est complètement perdu. Ensuite, deuxième action, le professeur, il dit, maintenant, cassez cet arbre. Donc là, du coup, l'éléphant, il met un coup, pouf, l'arbre, il s'effondre, tu vois. Mais là, le singe, il est dans l'arbre, il sait pas comment faire. Et les poissons, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? On a mis le même exercice, la même action pour tout le monde, comme si chaque personne avait la même capacité de faire, alors que c'est pas pour tout le monde pareil. C'est pas une recette qui fonctionne avec tout le monde. Et le développement personnel, c'est exactement la même chose. On donne les mêmes conseils à tout le monde, alors que le développement personnel, par le simple fait qu'il soit personnel, est unique à chacun. Et donc le développement personnel, il n'est lié qu'à toi, qu'à ta personne, ton caractère, ton identité, et non pas aux autres. Et d'ailleurs, je vais te poser une question très simple. Quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts? En général, il y a deux types de personnes dans ce cas de figure. La personne qui a très confiance en elle, qui va être capable de te lister ses qualités sans souci. Par contre, elle va avoir beaucoup plus de mal à te donner des défauts profonds. Et la deuxième personne qui n'a pas confiance en elle et qui, elle, va te lister des défauts facilement, mais par contre va avoir beaucoup de mal à te donner de vraies qualités. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je pose cette question? C'est justement pour te mettre en lumière que généralement, tu vois, il y a deux cas de figure, et c'est là qu'on se rend compte qu'on se connaît pas vraiment soi-même, ou du moins qu'on conscientise qu'une partie de notre être. Les gens pensent se connaître, mais la plupart connaissent que 20% de leur être. Et du coup, ils ne peuvent développer que les 20% qu'ils connaissent, pas l'entièreté. Je te donne un exemple. Imagine que toi, t'es une graine. Voilà, on te plante dans un terreau, tranquillement, et t'émerges. Donc t'es un petit bourgeon, qui est une petite plante, du coup. Ton objectif, c'est de devenir un arbuste. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu vas aller chercher des conseils auprès d'autres. Et il y en a un qui va te dire, tiens, prends ces feuilles, elles sont bien pour toi, t'inquiète, ça va te permettre d'être mieux, tu vas grandir plus vite. Ou tiens, prends cette branche, avec cette branche, tu vas être plus fort, tu vas devenir un arbuste plus vite. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu prends les deux choses et tu les colles à toi. Sauf que du coup, ce que tu fais, c'est que tu te colles des choses sur toi, tu les intègres pas à partir de toi. C'est venu s'imbriquer sur toi, c'est totalement différent. Ce que tu dois comprendre dans tout ça, c'est te dire, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour grandir? Et tu vois, quand tu prends cette nuance-là, tu vas pas chercher des choses que tu vas venir mettre sur toi, tu vas comprendre ce qui va te permettre à toi de grandir, de mieux te connaître. Donc au lieu de prendre des recettes ou des méthodes d'autrui pour faire les choses sur toi, si par exemple tu es ce petit bourgeon qui veut devenir un arbuste, au lieu de mettre de l'eau sur toi toutes les 3 semaines, tu t'en mets toutes les semaines pour essayer de grandir. Et là tu grandis à partir de toi, et non pas à partir des autres. Et il y a une énorme nuance, d'où le développement dont je te parlais. Et je sais de quoi je parle, parce que moi-même j'ai vécu en automatique. J'avais un travail qui me plaisait pas, je faisais ce travail à côté pour construire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Mais petit à petit, je me suis perdu. J'ai perdu ce qui m'animait vraiment. Je me réveillais, j'étais pas heureux. Tous les week-ends, je sortais faire la fête. Je savais même pas pourquoi, en fait, c'était pour échapper à ma vie petit à petit, en fait. Et de manière automatique, sans que je m'en rende compte. Alors que ça me ressemblait pas. De base, je suis quelqu'un d'ultra introspectif, très ambitieux. Mais en fait, j'ai perdu le fil de qui j'étais. Et le pire de tout ça, c'est que je m'en rendais même pas compte. En fait, j'étais focus sur ce que je pensais connaître de moi, et j'étais en train de me noyer, j'accumulais petit à petit des automatismes de déni dont j'avais pas conscience.
Et le jour où ma situation a changé, en fait, à ce moment-là, je savais pas du tout comment prendre une décision. En fait, j'étais pris au dépourvu. Parce que j'avais pas assez de connaissance de moi-même pour prendre une décision, pour trouver ma place, trouver ma direction. Et à ce moment-là, j'ai dû faire un énorme travail sur moi. En fait, là, je te parle d'un vrai travail, de connaissance de soi. J'ai commencé à comprendre qu'il fallait vraiment que je sache qui j'étais, quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Tout ça pour comprendre, en fait, et être capable de discerner quelle vie je veux avoir, finalement. Et je vais être honnête avec toi. Au début, c'était douloureux. Se confronter face à ses défauts, face à des zones, des angles morts que tu connais pas de toi, oui, c'est douloureux au début. Oui, c'est inconfortable. Mais après cette douleur, ça a été libérateur. Mais quand je te dis libérateur, je veux vraiment que tu prennes conscience à quel point c'est puissant. Je me suis retrouvé. Le Mehdi qui a toujours existé au fond de moi, celui qui avait des rêves, des espérances, des choses qu'il voulait construire sans savoir les nommer. Tu sais, quand t'es jeune et que t'as ce truc de te dire « un jour je ferai telle chose », sans avoir conscience de réellement comment tu vas le faire. Et puis la conscience de la vie arrive, la maturité, la prise de conscience en fait, et tu te dis « bon, finalement, je pense que peut-être ça va pas être possible ». Mais en fait, le jour où je me suis réaligné, où j'ai retrouvé ce moi intérieur, ça m'a redonné cette liberté d'exister. Cette espérance que j'avais de la vie, en fait, qui est devenue ultra forte. Maintenant, je me dis plus, est-ce que je peux faire telle chose? Je me dis, je vais faire cette chose jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce que maintenant, je fais ce qu'il faut en fonction de qui je suis. Tout ce que je fais aujourd'hui, mes vidéos, mon travail, mon application, en fait, c'est mon être enfant qui peut enfin exister avec liberté. Alors si toi aussi, tu veux vraiment te développer, la première chose à faire, c'est pas d'aller appliquer une énième recette, c'est d'être honnête avec toi-même, de te regarder vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un outil qui t'aide à te connaître. Le lien est dans la description. Parce que le vrai développement personnel, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est retrouver qui tu as toujours été.